Dans cette nouvelle vidéo consacrée au sculpting dans Blender, nous allons rapidement découvrir les différents types de brushes à notre disposition, pour ensuite voir comment créer des presets de brushes, venir les dupliquer et aussi les réinitialiser, et enfin jeter un coup d'œil au shortcut qui va nous permettre d'avoir accès à n'importe quel moment à ces brushes. Nous allons tout de suite passer en revue les trois grandes catégories de brushes à notre disposition. Si je viens déployer mon menu pour faire apparaître les noms, on peut voir qu'il y a trois grandes couleurs, les bleus, les rouges et les jaunes. Les brushes bleues symbolisent un peu les brushes pour donner du volume à notre maillage. Les brushes rouges correspondent un peu aux options de lissage et de polish de nos maillages. Et enfin, les brushes jaunes correspondent un peu aux brushes spéciales qui vont nous permettre un peu de déplacer dans l'espace notre maillage via des outils de grab et de rotate. En bas de cette liste, on a des opérations spéciales qui sont en blanc, qui vont nous permettre de simplifier, masquer et effectuer des opérations sur la globalité de notre maillage. Donc pour commencer sur les brushes, on va voir comment par exemple modifier la brush par défaut de Blender qui vont ensuite s'appliquer sur toutes les autres brushes. Donc la brosse par défaut de Blender, quand je l'utilise, ça vient juste donner un peu de volume avec un style radial qui vient fader sur les bords. Je vais pouvoir venir contrôler son radius et sa force, soit par les menus de la top bar, soit via des shortcuts. Donc avec F, je vais pouvoir venir grossir ma brush en radius et venir du coup appliquer la brush sur une plus grosse surface. J'ai ensuite le shortcut Shift F qui va me faire accéder au menu de puissance de cette brush. Donc si je la mets à 1, on peut voir que mon slider de force est au maximum. Je vais pouvoir venir sculpter très fortement mon maillage via un système de fall-off. Donc quand je fais Shift F, on peut voir qu'il y a une courbe. Cette courbe, c'est mon fall-off de ma brush. On a accès à ce fall-off dans l'onglet fall-off, qui est à droite du coup de radius et force. Et je vais pouvoir changer par exemple mon fall-off en sharp. Et là, tout de suite, on va pouvoir voir que on n'a pas le même type de résultat comparé à un fall-off un peu plus lisse. On va avoir un côté un peu plus contrasté entre les différents niveaux de ma brush. J'ai plein d'autres fall-off, je vous invite à venir les tester. Donc ces options s'appliquent à toutes les brushes de ma toolbox. Donc il y a pas mal d'options. À chaque fois quand vous utilisez une brush dans le panneau, il y aura des paramètres prédéfinis déjà enregistrés pour ces 5 onglets de modification de brush. Pour finir sur les basiques d'une brush, on a une notion de add et subtract. Donc comme on peut voir, on a un outil plus et moins sur notre top bar. De base, quand j'applique ma brush, c'est toujours en add. Et si j'appuie sur CTRL avec le clic gauche, je vais venir soustraire de la matière. Donc je peux venir sur n'importe quelle brush utiliser le côté additif ou négatif de cette brush. J'ai énormément d'options sur comment va interagir ma brush sur mon objet. Et je peux venir à tout moment, comme on l'a vu avec les data objects, venir dupliquer de presets par défaut en venant cliquer sur le single user copy. Il me crée une nouvelle version 001 que je peux venir renommer, par exemple test, et venir avoir accès soit en cliquant ici ou en haut dans mon viewport 3D, avoir accès à mes différents presets de brush. Donc sur cette nouvelle brush que je viens de créer en paramètres, je vais pouvoir venir tout customiser et venir à tout moment switcher entre ces deux brushes et du coup utiliser les paramètres en fonction de ces brushes. Lorsque vous changez des options directement dans la brush principale sans dupliquer un nouveau preset de brush, donc là c'est le preset qui est par défaut dans Blender. Donc si je commence à modifier les valeurs, par exemple, de cette brush standard, que je viens de commencer à tout cocher et qu'au final je ne me rappelle plus comment revenir à ma brush standard,
Il y a une option très simple pour reset les brushes. On va venir dans le panneau du coup de Tool dans le Property Editor et venir à droite de cette preview de brush, cliquer sur la petite flèche et venir ensuite cliquer sur le Reset Brush. Ça va me remettre automatiquement par défaut ma brush comme quand elle est livrée avec Blender. Ce qu'il faut savoir en Sculpt Mode, c'est que chacune de ces brushes est disponible via un shortcut de toolbar. Donc si je fais Shift Spacebar, j'ai accès à un nouveau contexte menu en pop-up au niveau de mon curseur qui va me permettre de lister toutes les brushes ainsi que leurs shortcuts qui sont à chaque fois à droite de l'outil. Donc là on peut voir qu'il y a déjà des shortcuts assignés. Du coup on va pouvoir rapidement dans le viewport utiliser ces shortcuts, par exemple X pour le draw classique, C pour l'outil de clé, P pour le pinch, G pour le grab, etc. Et si vous avez un doute, vous pouvez à tout moment faire un Shift Spacebar et venir accéder directement au shortcut. Nous venons de voir comment rapidement paramétrer des brushes, mais aussi faire appel à ces brushes grâce à des shortcuts. Nous allons voir dans une prochaine vidéo comment utiliser les menus déroulants en haut à droite de nos viewports 3D afin d'utiliser des fonctions avancées de sculpting qui vont nous permettre de mettre en place des symétries, mais aussi de venir remesher nos objets.